Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 1 de l'Advent of Code 2024. Donc le problème change un petit peu. Maintenant on va devoir compter le nombre d'occurrences, le nombre de 4, le nombre de 3, le nombre de 5, etc. dans la partie droite. Et à gauche on va devoir savoir multiplier 3 par le nombre d'occurrences d'une chiffre 3 dans la partie de droite. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on va le coder ici. Donc là par exemple on voit le 3 ici à gauche, il est présent 3 fois. Donc on va additionner faire 3 fois 3, ça va nous donner 9. Le 4, il est présent une seule fois, donc on va faire 4 fois 1, 4. Et ensuite, on va faire la somme de tous ces chiffres, donc de 9, de 4. Le 2, il est présent 0 fois, donc ça fait 0, etc., etc., etc. Donc pour ça, on va reprendre notre partie 1 ici. Et on va créer tout de suite une partie 2. Tac. On va l'appeler dans notre main. Et on va reprendre notre input et on va le parser d'une manière un petit peu spécifique, je pense. On va reprendre ce parsing là, donc on a notre left-right. Même chose, on a nos deux colonnes. Ensuite, est-ce qu'on fait cette partie-là également? Je ne sais pas. Je pense qu'ici, je peux déjà le faire de façon un peu plus intelligente que ce que j'ai fait hier dans la vidéo précédente. Donc là, on peut avoir notre left-right et faire notre parsing directement ici. Du coup, ici, retourner left.parse unwrap, virgule, right.parse unwrap. Donc d'ici, on les transforme directement en chiffres. Et là, il me dit que parse, il n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est comme parse, comme chiffre qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme parser. Donc je pense que si je lui spécifie ici, il devrait être assez intelligent. Non. Il n'est pas assez intelligent pour remonter la chaîne. Donc on va lui dire ici qu'on veut parse en i64. Alors c'est 2 points comme ça. Donc là c'est bon, et ça on n'a plus besoin du coup de mettre ici i64 parce que ça automatiquement il va le déterminer. Donc maintenant je me retrouve avec deux vecteurs de i64 left et right. Donc ça simplifie un petit peu cette partie-là. Je pense que c'est un peu plus simple. Ensuite, du coup, est-ce qu'on a besoin de les trier? Je ne pense pas, cette fois-ci on n'a plus besoin de les trier. Par contre, la version de droite, on va devoir la réduire et on va devoir compter pour chacune des occurrences, savoir combien on a d'éléments. Pour ça, on va faire un petit reduce. Alors pour l'instant, je vais le faire en programmation fonctionnelle. Je ne sais pas si c'est le plus clair. D'ailleurs, non, c'est pas le plus clair. Je vais plutôt le faire du coup en pas programmation fonctionnelle. Donc je vais créer une nouvelle hashmap qui va être mes counts. Ça va créer une nouvelle hashmap. Hop, on va la mettre en mute. Effectivement, ça, on peut l'importer. Et du coup, on va parcourir notre droite. Donc on va faire for digit in right. Et pour ça, on va faire counts.entry de digit. Et il faut que je me remodifie un petit peu comment on le fait. Or default 0, quelque chose comme ça. Let entry est égal à ça. Let mute entry. Or default, j'ai pas besoin de mettre le 0 pour le or default. Entry, tac. Donc là il me dit que mute et entry plus égal. Pour l'instant je me soucie pas trop des types parce qu'il peut-être qu'il arrivera à les catcher au fur et à mesure que j'écris mon code. Et donc là je vais rajouter 1 à mon entry. Et du coup là il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc du coup je vais quand même le spécifier que je veux un hashmap de i64 vers usize ou vers i64. Je un petit peu. Tac. Est-ce que là ça fonctionne? Or default. Ah oui, il faut que je déréférence l'entry, je pense. Ok. Et donc là, j'ai pas besoin de faire mute entry. Ok. Donc j'ai pas besoin de faire mute entry parce que l'entry, c'est. Je vais pas modifier l'entry, je vais modifier ce qui est à l'intérieur de l'entry. Un petit peu subtil en Rust comment ça fonctionne, mais voilà. Donc là, on a rajouté 1 à notre entry. Donc dès qu'on contourne un chiffre, on va récupérer dans la hashmap la valeur, le nombre de chiffres qu'il y a, ou la valeur par défaut, qui est par défaut 0.i64. Et on va lui ajouter 1. Donc ça me permet de compter, on va dire, le nombre de 3, le nombre de 2, le nombre de 4. Et ensuite, on a juste à parcourir notre for digit in left. On va faire une somme. On va faire une somme et on va dire somme plus égale counts get de digit or default unwrap or default. Ça va donner aussi un chiffre. Il n'y a pas de default pour i64, donc on va faire unwrap. On va faire unwrap or.
et on va lui passer 0. Et là, il n'a pas aimé. Voilà. On va lui passer une référence vers 0, parce que ça, le get va nous donner une référence, donc on demande une référence aussi. Et là, ça nous donne une somme, et on va faire println part2 is sum. Donc là, je pense qu'on est tout bon. On va pouvoir cargo run bin 01. Et normalement, on obtient 393. Ça me paraît pas énorme, parce que en fait, ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le chiffre fois le nombre. Donc là, c'est digit fois. J'y arrive. J'arrive à taper une étoile. Et comment j'arrive? Digit fois ça. Je pense que c'est ça. Je sais pas si j'ai besoin de mettre l'étoile d'ailleurs. Non. Donc là, je fais digit, je fais le chiffre en cours fois le nombre de fois où il est présent dans l'autre. C'est bien ça. Hein. Donc si on fait un 4, si c'est un 4, c'est 4 points. Ok. Donc là, ce sera sans doute un peu plus important, effectivement. Et on peut mettre la réponse en espérant qu'on n'ait pas fait d'erreur. Et on n'a pas fait d'erreur, donc on obtient notre deuxième étoile de ce jour 1. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette Advent of Code 2024.